Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire une review du chapitre 1129 de One Piece, qui est sorti cette semaine. C'est la première fois que je fais une review, du coup j'ai décidé de proposer des reviews sur ma chaîne, le temps de vous faire attendre pour les grosses vidéos, histoire de vous faire un peu manger avant les masterclass quoi. Et donc voilà, ce sera des vidéos un peu plus posées, un peu plus spontanées avec moins de montage, mais toujours des vidéos intéressantes parce que on aime One Piece et que One Piece c'est la vie. Bref, plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc abonne-toi, c'est super important. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire aussi, je les lis tous. Vous pouvez me proposer des idées de vidéos pour l'avenir ou alors juste pour le référencement, de toute façon je réponds à tout le monde. Donc pour commencer, on va parler de la couverture du chapitre. Donc on peut voir Tama et Shinobu s'entraîner et Shinobu a regrossi parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de Wano, Ryokogu est arrivé et il a fait maigrir Shinobu. Du coup, elle avait minci, on avait pu la voir avec un nouveau Chara Design. Mais là, du coup, elle a regrossi, elle nous a fait une Kameto. Du coup, est-ce que c'est un oubli de la part d'Oda ou bien c'est juste Shinobu qui s'est tapé tous les fast-food à Wano pour ressembler à une féministe extrémiste? Je sais pas, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Du coup, tout le chapitre, à peu près, c'est les Mugiwara qui s'enfuient sur le dos du chat qu'ils avaient carjacké au chapitre d'avant. Et ils sont pourchassés par le dieu soleil, qui a priori est un faux dieu soleil, vu que le dieu soleil, on sait, c'est Nika, donc Luffy Gear 5. Et du coup, il va lancer un filet sur eux pour essayer de les attraper, mais le filet sera facilement détruit par Zoro et Sanji. Du coup, après, il va taper un monologue assez chelou, où il explique qu'en gros, ils vont pas pouvoir s'enfuir, parce qu'il y a un miroir, si j'ai bien compris, et derrière ce miroir, il y a un mur. Et donc le miroir donne une impression que le pays est hyper vaste alors que c'est une petite chambre pour un géant, même si c'est quand même assez vaste de base pour un humain, mais pour un géant c'est une petite salle quoi. Et donc il explique qu'ils sont bloqués ici. Et à la fin de son monologue, il va dire le nom des membres de l'équipage, donc Luffy, Zoro, Sanji, etc. Et Nami est surprise qu'ils connaissent leur nom à chacun, mais moi je me dis, mais encore heureux qu'ils vous connaissent, vous êtes un équipage d'empereur avec des primes à plus d'1 milliard. Enfin, je sais pas, c'est comme si j'appelais Macron dans la rue et il me dit wesh, comment tu me connais? Enfin, vous êtes assez connu dans le monde de la piraterie quoi, donc j'ai envie de dire encore heureux qu'ils vous connaissent. Je sais pas, ça m'a semblé un peu bizarre ce que Nami a dit. Ensuite, tu as Usopp qui essaye de briser le mur pour qu'il puisse s'enfuir de la sorte de boîte dans laquelle il se trouve, mais il arrive juste à détruire le miroir et pas le mur. Et du coup, ça fait 2 chapitres que Usopp est impuissant face à quelque chose. Avant, c'était face au géant chat là, qui s'est fait one-shot par Luffy, Zoro et Sanji. Et Luffy avait dit quelque chose d'intéressant, il a dit t'aurais pu t'en occuper quoi, enfin Usopp, réveille-toi un peu quoi, tu vois. Et du coup, comme ça fait 2 chapitres que Usopp est il nous est montré comme étant impuissant, du coup, ça présage sûrement une évolution de la part du personnage. De toute façon, on le sait, parce que Elbaf, c'est l'arc d'Usopp. Enfin, on en parle depuis Little Garden. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'était même pas nés. Je pense pas que Oda va mettre Usopp sur le côté durant cet arc, surtout avec ce début d'arc qui nous montre bien que Usopp, par rapport aux autres, il n'a pas vraiment progressé. Donc je pense vraiment que son arc, c'est son arc à lui. De toute façon, tout le monde le sait, tout le monde le pense, et si c'est pas le cas, ce serait juste hyper décevant quoi, pour le personnage et pour son écriture, parce que vraiment ça fait longtemps qu'on veut voir Usopp briller. Ça fait depuis Dressrosa qu'il n'a pas brillé, sur Whole Cake il n'était pas là, sur Wano c'est le seul Mugiwara qui n'a pas eu vraiment de combat honorable. Il y a eu Brook, mais Brook quand même sur Onigashima il a fait plus qu'Usopp. Donc vraiment Usopp c'est là maintenant qu'on l'attend au tournant, c'est pas après, c'est pas avant. Oda, s'il te plaît, fais-nous une masterclass avec Usopp parce que là, on n'en peut plus d'attendre. Ensuite, quelque chose de super intéressant qu'on a, c'est Luffy pour briser le mur que Usopp n'a pas réussi à détruire. Il se met en Gear 4 sans se transformer en Gear 4. C'est-à-dire qu'il se transforme partiellement en Gear 4, genre seulement son bras droit, pour péter le mur. Du coup, c'est comme si il utilise le Gear 4 comme s'il utilisait le Gear 3. C'est comme un Gear 3,5. Je sais pas si vous avez capté. Parce que là, il est ni en Tankman, ni en Boneman, ni en Snakeman. Il est juste en basse forme, quoi. Il utilise le Gear 4. Du coup j'imagine qu'il est en Gear 4 maîtrisé. Et d'ailleurs, en parlant de Gear 4, le Gear 5, il semble l'avoir maîtrisé également parce que le chapitre d'avant, si je me souviens bien, il s'était également transformé en Gear 5 et il n'a pas eu le contre-coup qu'il a d'habitude. C'est-à-dire qu'il devient tout vieux et incapable de se battre. Donc après s'être transformé du Gear 5, il n'a pas eu ce contre-coup là. Du coup j'imagine qu'il a réussi à maîtriser ce contre-coup là.
Et du coup, à la fin du chapitre, on a également Nami qui foudroie le dieu du soleil, enfin le faux dieu du soleil, à coup de Zeus tout simplement. Et si je peux mettre un petit bémol au chapitre pas seulement à ce chapitre, mais également au chapitre d'avant, c'est que je comprends pas trop le but de cette intrigue avec le faux dieu soleil. Enfin, j'espère que ce dieu soleil sera un peu exploité par la suite, parce que là, j'ai pas trop compris l'introduction de l'arc Elbaf, parce que j'ai plus l'impression que l'arc va commencer à partir du chapitre suivant. J'ai vraiment pas compris l'intérêt de toute cette petite aventure au sein des pays des lapins, des guêpes géantes et tout, dans l'énorme boîte en Lego bizarre. Bref, connaissant Oda, ce sera expliqué par la suite, mais si c'est pas le cas, j'ai vraiment pas compris le but de ces chapitres. Mais dans tous les cas, c'était pas long, donc voilà, c'est pas si dérangeant que ça, donc je dis que c'est un point négatif, mais bon, ça fait toujours de l'aventure, ça fait toujours du lore en plus, donc voilà, avec One Piece, de toute façon, niveau lore, on est servi, toujours à chaque fois Oda. On sait qu'il maîtrise ça super bien et qu'il sait super bien gérer ça. Donc Elbaf qui commence vraiment au chapitre suivant. J'espère qu'on aura du lourd, j'espère qu'on aura du Shanks, j'espère qu'on aura du Loki, j'espère qu'on aura, bref, du Usopp surtout, oui, j'espère qu'on aura du Usopp. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le chapitre. Si je devais le noter sur 5 étoiles, je lui mettrais 3 étoiles. Voilà, c'est un chapitre un peu découverte, un chapitre un peu où il se passe pas grand chose finalement. Et bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 1130, parce que je vais essayer de faire chaque chapitre, si j'ai le temps d'en faire tout simplement. Si tu as kiffé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi. La majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, c'est super important. Laisse un commentaire pour le référencement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Aizo, ciao.